Et salut à toi, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des échauffements. Les échauffements, c'est un truc qui est négligé dans le paddle et c'est ça qui est la cause de pas mal de nos blessures. Si tu t'échauffes pas avant un match, tu arrives sur le terrain, t'es pas chaud, tu vas te blesser. C'est obligé. Alors il y aura des petites blessures que tu sentiras pas trop et au pire des cas, tu te feras une grosse blessure qui t'empêchera de jouer pendant 2 ou 3 matchs. Ça, on veut l'éviter. Donc la première chose que tu dois faire, c'est toujours arriver en avance. Tu peux ensuite récupérer une bande comme celle-là. Tu trouveras ça chez Decat, ça coûte vraiment rien. Ce que je t'invite à faire, c'est un échauffement assez complet. Ça peut durer que 5 ou 10 minutes, mais tu es obligé de le faire si tu as vraiment envie d'être sérieux avec le paddle. Alors c'est très simple, tu vas venir t'accrocher ici au niveau de ton épaule. Et le premier exercice que je veux que tu travailles, c'est tout ce qui va être épaule et coiffe des rotateurs. Tu vas venir et tu vas mettre ton élastique dans une tension qui te correspond. Moi je sais que c'est celle-ci. Et tu vas étirer vers toi, derrière, en ouvrant la porte. Tu essayes de rester statique et gainé et tu viens ouvrir ici. Normalement, tu as l'ensemble des muscles de l'épaule qui vont s'activer. Tu peux faire 10 répétitions pour chaque exercice. Et on change d'épaule. Dans cet exercice, ce que je veux que tu essayes de faire, c'est de vraiment venir squeezer tes omoplates. Les deux omoplates vont venir se toucher et se resserrer. Une fois que cet exercice est fait, tu peux travailler vers le bas en gardant ton bras bien fixe. On va venir travailler les triceps. Tu peux ensuite baisser l'élastique pour le mettre au niveau de là où tu veux travailler. Et pareil que l'épaule, ici, on va venir ouvrir la porte. Je te montre dans l'autre sens. On ouvre la porte. Toujours en restant gainé. Il faut vraiment que tes abdos soient contractés et que ce soit que cette partie-là qui bouge. On va laisser la bande pendant 2 minutes. Un exercice que tu peux faire pour chauffer le bas du corps, c'est classique. Si tu as envie de progresser rapidement et facilement, j'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description. Squat, tu te mets en face du poteau, les genoux et les pieds parallèles à tes épaules et tu viens de baisser. Ça va te permettre d'activer les quadriceps et tous les muscles au niveau de la cuisse. Important parce qu'on va beaucoup se baisser quand on va être en défense. Une fois que ça c'est fait, on va venir travailler ici l'ouverture de hanche. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus fun dans le paddle, mais si tu as envie de durer dans ce sport et de pas être blessé toutes les 3 semaines, je te conseille vraiment de prendre le temps de faire ça. C'est même un exo que tu peux faire à la maison un peu tous les jours. Tu vois ça pour déverrouiller les hanches. Ça t'apportera de la mobilité et de la flexibilité sur le terrain. Ensuite, on va venir activer les mollets. Très simple, tu te mets ici, puis tu vas te tenir et tu vas aller sur la pointe des pieds et tenir jusqu'à 3. 1, 2, 3, tu redescends. 1, 2, 3. Pour chaque exercice, tu peux faire 10 répétitions à chaque fois. Les fameuses fentes que tu connais qui vont venir nous aider. Donc tu te mets là, tu te laisses tomber sur l'avant, tu viens chercher la fente. 5. Bon, tu as compris le principe. Pareil sur l'autre jambe, bien évidemment. Pas de jalouse. Encore dans l'idée d'ouvrir les hanches, tu as une variation qui est celui-ci. J'ouvre la hanche, je pars ici et je fais un arrondi. Dans les deux sens. Tu peux partir en ouverture et en fermeture. Ouverture, fermeture. Pareil pour les deux jambes. Là, tu vas venir activer tout ce qui est psoas, tout ce qui est adducteur. Ça va commencer à les faire chauffer et les mettre en tension. Parfait quand on va devoir défendre des balles très basses. Pour la partie haut du corps, tu peux aussi travailler sur des tirages, comme des tirages de poulie. Là, on va partir sur une main et on va venir chercher ici. Chercher derrière. C'est vraiment qu'une question de ressenti. Il faut que tu sentes à un moment que ton muscle est en train de chauffer. Et s'il est en train de chauffer, c'est que tu es bien sur ton exo. Et enfin, on n'oublie pas tout ce qui va être les joints. Les joints, ça va être les chevilles, les poignets et le cou. Pour les poignets, je t'apprends rien. Tu vas juste penser à tourner tes poignets dans un sens et dans l'autre. Voilà, t'actives, tu fais ça tranquillement. Un peu à l'intérieur, un peu extérieur. Le poignet va être beaucoup sollicité parce que je te rappelle qu'il faut qu'il soit quand même bien solide. Tu peux aussi venir travailler tes chevilles. On a activé tout à l'heure les mollets. Là, on peut venir travailler tout ce qui est cheville dans un sens, dans l'autre, pied droit, pied gauche, ça tu connais. Et on va terminer par le cou. On fait droite-gauche sur le cou, avant-arrière,
Et on va venir terminer avec des tours dans les deux sens. Voilà, cet échauffement-là, si tu le fais bien, il ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Je te conseille vraiment de le faire à chaque fois avant que tu arrives dans un match. Ça va t'éviter un maximum de blessures. Je t'ai préparé le récapitulatif de cet entraînement sur une fiche PDF. Tu es habitué, tu as le premier lien en description, tu peux y accéder, la télécharger. Comme ça, tu auras le récap de tous ces petits exos. Tu peux te l'imprimer ou faire une capture d'écran pour le garder sur ton téléphone et t'en servir avant chaque match. Je te le conseille, ça a changé mon paddle. À chaque fois que je le fais, je me sens mieux sur le terrain, je me sens plus prêt et j'ai pas de blessure pour le moment. Essaye ça de ton côté, je pense que tu seras satisfait de ces échauffements pour la plupart de tes matchs. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et on se revoit dans une prochaine vidéo.